Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Xu Xian avait retrouvé sa belle-femme Bai Suzhen pour débuter sa vie de couple à Suzhou. Pour que Xu Xian puisse avoir un meilleur futur, Bai Suzhen sema des désaccords entre Xu Xian et son patron afin que son mari quitte son poste actuel et monte une pharmacie à lui-même. Son plan étant réussi, Xu Xian se préparait à démissionner. Le lendemain du jour où Xu Xian fut corrigé par son patron en raison de son manque de ponctualité au travail, Xu Xian arriva très tôt à la pharmacie. Dès qu'il entra à la boutique, Wang Yongchang lui dit « Mon neveu, te voici arrivé. Je suis désolé d'avoir dit des choses lourdes hier, mais c'était pour abaisser la critique des autres employés par derrière. Je suis content que tu arrives à l'heure aujourd'hui. » Ce que vous m'avez dit hier était tout à fait juste. Je vous remercie pour cet enseignement. Mais en réalité, je suis venu aujourd'hui remettre ma démission. Démissionner ? C'est parce que tu n'es pas content de ce qui s'est passé hier et que tu souhaites travailler ailleurs? Pas du tout. Depuis que je suis arrivé à Suzhou, vous m'avez beaucoup aidé et je n'oserai jamais vous quitter pour travailler pour quelqu'un d'autre. Mais les affaires de maison étant assez nombreuses, je ne peux pas toujours être au travail à l'heure. C'est pourquoi j'ai décidé de travailler à mon compte. Tu veux donc ouvrir un nouveau magasin? As-tu assez d'argent pour faire cela? Ma femme a hérité assez d'argent de ses parents et elle accepte de l'investir en tant que capital de ma pharmacie. Je suis venu pour vous demander votre accord. D'accord, je comprends maintenant. Si c'est pour avoir une pharmacie à toi-même, je ne m'y oppose aucunement. Par contre, sais-tu que ce n'est pas si simple que ça? À part la question de l'argent, il faut aussi des outils et des employés familiers dans ce domaine. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Vous avez raison. Je serais bien reconnaissant si vous aviez des conseils et des pistes à me donner. Naturellement, je suis bonne amie de ton père. Je t'aiderai autant que je peux. Mais c'est vraiment dommage pour moi de perdre un si bon assistant. Wang Yongchang était un peu triste du départ de Xu Xian et réfléchissait à comment faire pour le garder auprès de lui. Soudainement, une idée lui vint en tête. Il lui dit donc « J'ai 2 employés ici, M. Zhang et M. Li, qui sont tous les 2 jeunes et compétents. Je peux les laisser partir avec toi. Le frère de mon servant, Lu Xiao'er, n'a pas de travail actuellement. Il peut aussi t'aider. Pour ce qui est des instruments nécessaires, tous les outils pour conserver, couper et peser les médicaments, je les ai en double et peux te les vendre moins cher. Quant aux achats des médicaments, si tu passes par moi, je te ferai aussi une réduction. Cela sera parfait pour moi. Merci énormément de votre aide. Par contre, tu ne pourras pas utiliser le nom de ma pharmacie. Il faut que tu trouves un autre nom. J'ai déjà réfléchi. Je vais prendre l'enseigne de mon père, pharmacie Baohetang. C'est très bien. Rentre donc faire des préparatifs de ton côté. Demain, je choisirai quelques médicaments et demanderai à M. Zhang et M. Li de les amener. Je contacterai aussi Lu Xiao'er pour qu'il aille travailler pour toi. Ravi, Xu Xian rentra joyeusement et raconta tout à sa femme. Bai Suzhen croyait que Wang Yongchang voulait aider sincèrement et n'avait pas calculé le yin et le yang avant de préparer de l'argent à lui payer. Sinon, elle saurait que les médicaments que Wang Yongchang préparait étaient tous au point de moisir et que Lu Xiao'er était atteint d'un œdème et qu'il ne pourrait finalement point travailler. Le lendemain matin, M. Zhang et M. Li arrivèrent avec les médicaments.
Ils savaient bien que c'était des médicaments périmés, mais comme leur ancien patron Wang Yongchang était un homme influençable dans la ville, ils n'osaient rien dire à leur nouveau patron. Peu de temps après, les ouvriers en charge des travaux et qui transportaient des outils de pharmacie arrivèrent aussi. Xu Xian envoya quelqu'un chez Wang Yongchang pour régler les factures. Ensuite, il dirigea ses employés à bien installer toutes les affaires dans leur nouvelle boutique. Pendant que tout le monde travaillait diligemment, Lu Xiao'er arriva chez eux. Xu Xian était surpris de voir son ventre gonflé comme un ballon, alors que son visage et ses 4 membres étaient très maigres. C'était évidemment un homme ayant la maladie d'œdème. Comment pourrait-il travailler correctement? Sans trop réfléchir sur ce que cela signifiait, Xu Xian se rappela d'une formule qu'il avait apprise de son père qui était assez efficace pour soigner les œdèmes. Il prépara donc des médicaments et demanda à Lu Xiao'er d'en prendre selon sa prescription. Après quelques jours de traitement, les liquides s'évacuèrent peu à peu du corps de Lu Xiao'er et celui-ci retrouva une excellente santé. Bien reconnaissant, il travaillait spécialement laborieusement pour son patron et annonçait partout les compétences médicinales de Xu Xian. À peu près au même moment, la nouvelle enseigne était fabriquée et transportée au magasin. Xu Xian et Bai Suzhen accrochèrent donc leur enseigne Bao Hetang et cette pharmacie fut ouverte officiellement. Pour fêter ce grand événement, ils organisèrent une réception en invitant tous les voisins et les bons amis, y compris Wang Yongchang. Celui-ci se dit « Par politesse, il faut quand même que j'y aille pour les féliciter. Bon, je vais donc profiter de cette occasion pour rencontrer sa femme, pour voir si elle était vraiment une créature. » Quand Wang Yongchang arriva chez eux, il se rendit compte que leur pharmacie était très finement aménagée et avait l'air royal et professionnel. Beaucoup de gens allèrent chez eux en leur offrant des cadeaux et achetèrent des médicaments. Envieux et jaloux, Wang Yongchang ne pouvait que regretter de ne pas garder Xu Xian chez lui. En apprenant l'arrivée de son bienfaiteur, Xu Xian sortit de sa boutique pour accueillir Wang Yongchang et le faire entrer dans leur maison derrière pour goûter et boire. Wang Yongchang s'assit et dit « Je suis venu de féliciter sans savoir qu'il y aurait des goûters aussi copieux. Je suis vraiment gêné. » « Non, 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 pas du tout. C'est ce que je devais faire pour vous remercier de tous vos bienfaits. » Wang Yongchang vit Lu Xiao'er venir lui servir du thé et était surpris de son état de santé. En posant des questions, il sut que Lu Xiao'er était guéri grâce à Xu Xian. Il dit donc « c'est vraiment un lieu béni. Aurais-je l'honneur de rencontrer la maîtresse de la maison pour la féliciter en face ?»« Oui, oui, bien sûr, je vais l'appeler. » Xu Xian entra dans la chambre de sa femme et lui dit que Wang Yongchang souhaitait la rencontrer. Bai Suzhen calcula le yin et le yang avec ses doigts et comprit l'intention de cet homme. Elle se dit « Un homme ordinaire comme toi imagine pouvoir discerner si je suis une créature et se surestime. Je vais donc sortir le saluer pour voir ce qu'il dira. » Ainsi, Bai Suzhen mit un bel habit et alla au salon. Avant que Wang Yongchang la voie, il sentait déjà un parfum agréable et tout de suite après, une femme aussi belle qu'une déesse arriva devant lui et se mit à genoux en disant « L'épouse de votre neveu salue notre oncle bienfaiteur. » Surpris par ce geste, Wang Yongchang la releva immédiatement et répondit par des paroles de politesse. Bai Suzhen dit « Nous sommes très reconnaissants de votre grâce envers Xu Xian depuis qu'il est arrivé à Suzhou. Sans votre aide, nous ne pourrions jamais avoir notre propre pharmacie. Servez-vous de ces petits plats et nous espérons que vous reviendrez avec votre épouse pour un vrai repas. » Elle échangea encore un petit moment avec Wang Yongchang et repartit dans sa chambre. Celui-ci se dit « Je ne comprends pas pourquoi mon frère dit qu'elle est une créature.
Une créature ne pourrait jamais avoir une apparence aussi belle et une attitude aussi respectueuse. Il s'est forcément trompé. Wang Yongchang buva jusqu'à l'heure de dîner et repartit chez lui ivrement. Les gens venaient les féliciter arrivèrent et repartirent successivement. Jusqu'à minuit, ils pouvaient enfin fermer la porte de la pharmacie. Après avoir fait les comptes d'aujourd'hui, pour leur première journée, ils avaient déjà gagné 500 grammes d'argent et plus de 7000 pièces de monnaie en cuivre. Le lendemain matin, encore plus de gens vinrent leur acheter des médicaments. Xuxian était bien satisfait de ce premier jour de travail. Or, vers fin d'après-midi, les clients revinrent l'un après l'autre pour se faire rembourser. Ils se plaignaient que les médicaments qu'ils avaient achetés étaient pourris ou mités. Xuxian ouvrit les paquets et vit que c'était réellement le cas. Il ne pouvait donc que s'excuser et rembourser les clients. En allant vérifier l'état des médicaments qu'il avait achetés auprès de Wang Yongchang, il se rendit compte que les 500 kilos de médicaments étaient tous périmés. Il réalisa enfin que c'était une ruse de son ancien patron qui voulait l'empêcher de travailler à son compte. Il sortit de la cave, demanda à Lu Xiao'er de fermer la porte de la pharmacie et dit d'un air froid à M. Zhang et M. Li « Vous êtes vraiment des employés expérimentés et talentueux. Grâce à vous, nous devons nous reposer aujourd'hui. Veuillez m'excuser. » Et il alla pleurer devant sa femme. M. Zhang dit « Tu penses qu'il voulait dire que cette pharmacie est désormais fermée ?» M. Li répondit « Nous avons déjà remarqué le problème des médicaments et tu ne voulais pas qu'on le dise à Xuxian. Maintenant, nous ne pouvons que ranger nos affaires et partir. »« Ne sois pas pressé. Il ne nous a pas dit de partir. Restons encore ce soir pour voir s'il va vraiment fermer la pharmacie. » Est-ce que Xuxian pourra garder sa nouvelle pharmacie? Est-ce que Bai Suzhe pourra aider son mari à traverser cette difficulté? Pour savoir ce qui se passera dans la suite, veuillez revenir la semaine prochaine à l'écoute de l'émission Conte à rebours. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.